Voilà. La voilà donc la grande espérance de l'Algérie du football, sa jeunesse. S'il y a 764 clubs dans le pays et 68 500 licenciés à la fédération, ils sont près d'1 million de pratiquants à rêver du cadre grandiose du monumental stade olympique. Tous ceux qui font leur gamme sur tous les terrains vagues du pays et qui s'identifient aux vedettes nationales, les Belloumi, Madjer, Fergani ou Guendouzi. Tous les héros de la qualification qui ont gagné leur billet pour l'Espagne après avoir terrassé tour à tour la Sierra Leone, le Soudan, le Niger et le Nigeria. L'Algérie au sommet du football africain, ça c'est la réalité d'aujourd'hui. Mais c'est là, sur le macadam de la rue, dans les cours des grands ensembles, que l'Algérie de demain forge les armes de ses victoires à venir. Pour être digne des infrastructures sportives dont elle a eu vite fait de se doter. Rabah Madjer, l'attaquant international du MRA du Sendé, a fait ses premières armes dans la rue. Ici, dans l'enchevêtrement des ruelles étroites de la Casbah d'Alger, où il aime à retrouver les bruits et les odeurs de son enfance, et où les gosses en ont fait leur idole. Une jeunesse passionnée qui pousse l'État algérien à placer le football au rang des priorités nationales. Nos options politiques, notre constitution, ont défini d'une manière très claire que le sport est un moyen éducatif. C'est dans ce sens que nous utilisons le football, qui est le sport le plus populaire en Algérie, comme moyen éducatif qui nous permettra de prendre en charge les millions de jeunes que nous avons actuellement. L'équipe nationale a valeur de symbole. Elle mise sur quelques éléments de grande valeur, comme Rabah Madjer, technicien habile, Yassine Bentaala, le gardien de but qui sait aussi se servir de ses pieds, Haït El Hossin, un avant-centre au format de poche, ou l'athlétique défenseur Mahmoud Guendouzi. Mais c'est surtout Rabah Madjer, 24 ans, un attaquant de race, qui est la grande fierté d'Alger-la-Blanche. Et le symbole de la réussite née il y a 4 ans d'une réforme qui a placé tous les clubs de football sous la tutelle des entreprises d'État. Le statut du joueur que nous appelons joueur de performance, athlète de performance, est un statut qui permet à cet athlète d'abord une insertion professionnelle permanente. Le joueur est pris en charge par l'entreprise économique qui subventionne ou qui a pris en charge l'association sportive. Il a un travail régulier, une formation professionnelle qui lui permet de gravir différents échelons et surtout de pouvoir continuer à travailler normalement dans cette entreprise après sa vie sportive. Ainsi, Abdelkader Hor, le stopper de l'équipe nationale, s'est vu offrir à 29 ans un poste de maîtreur dans l'entreprise de construction qui gère les intérêts de son club, la DNC.
Et lorsqu'il quitte le bureau d'études de la société, Hor rejoint le quartier du Caroubier, tout près du champ de course, pour un entraînement musclé. C'est Waliken Mokran, l'ancien professionnel de Nîmes et de Montpellier, qui dirige l'entraînement de cette équipe avec une fermeté qui n'est pas sans rappeler celle de Kader Firoud, dont il fut l'élève. On donnera ce qu'on peut donner. Enfin, de toute façon, Le soir, lorsque Hor arrive chez lui à Sidi Moussa, petite bourgade à 20 km d'Alger, le soleil est prêt à se coucher. C'est l'heure de la prière. Hor est un mystique, il s'y soumet avec ferveur. ده ستايل ما مش عارف Abdelkader, vous êtes en concurrence avec Kourichi pour le poste de stopper dans l'équipe nationale. C'est pas un peu gênant? Non, pourquoi? Enfin, c'est pas gênant, puisque déjà d'être parmi les 22 qui iront en Espagne, c'est beau. Mais lui, il joue pas en Algérie, il a pratiquement pas vécu en Algérie, et puis on peut avoir l'impression qu'il vous prend votre place, non? Enfin, il me prend ma place, enfin, c'est pas le mot, mais c'est-à-dire lui, il a plus d'expérience que moi, surtout dans des rencontres aussi importantes. Intégration ou pas des professionnels, la question mérite d'être posée. Il n'y a donc pas de problème entre ces professionnels qui gagnent parfois des fortunes, par exemple comme Mustapha Daleb au Paris Saint-Germain, et les joueurs du cru qui ont un statut amateur. Pas du tout, puisque ces professionnels viennent volontairement jouer dans notre équipe nationale et apporter leur contribution. C'est leur rapport et ça n'est un secret pour personne, ils ne demandent en contrepartie absolument rien. Même nos joueurs du cru ont senti la nécessité de se faire renforcer. Il y a eu osmose complète et on a eu beaucoup d'expérience et ça ne pose aucun problème. Il faut aller jusqu'à Tizi Ouzou, en plein cœur de la Kabylie, pour dénicher le capitaine de la sélection algérienne. Nous sommes loin ici de l'agitation algéroise. Le tempérament n'est pas le même dans cette population de gens rudes et déterminés. C'est là qu'Ali Fergani, qui vient d'obtenir à 29 ans ses diplômes d'architecte, exerce ses talents de meneur de jeu dans la fameuse équipe de la Jet, championne d'Algérie. Curieuse l'histoire de ce joueur qui est né à Onin, dans le nord de la France, où son père était mineur, et qui ne fit connaissance avec l'Algérie qu'en 1965, à l'âge de 13 ans. International une bonne cinquantaine de fois et capitaine de la sélection, Fergani fait partie des joueurs sur lesquels compte Rachid Mekloufi, le directeur technique national, et Mayedine Khalef, le sélectionneur, pour réussir un bon parcours au mondial. L'Algérie ira représenter, disons, dignement et avec, disons, le maximum de représentativité l'Afrique. L'Algérie représentera l'Afrique, elle essaiera de faire, de jouer sans complexe, elle ira disputer ses chances. Un match n'est jamais joué d'avance et tout peut se passer dans un match. Le football n'est pas une science exacte. L'essentiel c'est d'y croire et pourquoi pas de prétendre à de bons résultats.